allons aborder dans cette fiche vidéo les lois de probabilité continue. Dressons le cadre dans lequel on doit se trouver. Dans ce cours, on va s'intéresser à des variables aléatoires x prenant des valeurs dans des intervalles de R non réduits à un point. L'étude se fait donc sur un intervalle noté i. X, c'est la variable aléatoire à valeur dans i, et P, la loi de probabilité munie d'une fonction à densité. Alors on peut poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une fonction à densité? C'est une fonction définie sur i, à l'intervalle, et qui doit donc vérifier 3 points. Elle doit être continue, positive, et l'intégrale entre a et b de la fonction f doit être égale à 1. Il faut vérifier ces 3 conditions à chaque fois. Et ça va vous servir tout simplement à calculer une probabilité comprise entre deux valeurs. On remarque que la probabilité, en fait, c'est l'air qu'il y a sous la courbe entre C et D. Et on reconnaît également la fonction à densité f de x qui apparaît dans la formule. À une fonction à densité définie, on peut donc associer une probabilité particulière. On parle alors de loi à densité, et nous allons donc en étudier 3 différentes. La loi uniforme, la loi exponentielle et la loi normale. À chaque fois, on va mettre en évidence les éléments essentiels: l'intervalle, la fonction à densité, la probabilité associée, l'espérance et la variance. Nous allons commencer par la loi uniforme. Donc elle est définie sur un intervalle i entre a et b. On reconnaît sa fonction à densité, on peut calculer sa primitive, donc on peut calculer sa probabilité associée. On trouve la formule, et on trouve la formule qui est encadrée ici. On voit apparaître l'espérance et la variance qui dépendent, vous le voyez, de a et de b. Ensuite, nous allons nous intéresser maintenant à la loi exponentielle. L'intervalle d'étude est plus grand. La fonction à densité apparaît. On peut aussi calculer sa primitive, donc calculer la probabilité à la main. Et on arrive sur les formules qui sont écrites ici. Dans l'espérance et dans la variance, on voit apparaître encore une fois lambda. Lambda est donc un élément essentiel, c'est un paramètre de la loi exponentielle. On parle d'ailleurs de loi exponentielle lambda, de paramètre lambda. Maintenant pour la loi normale. L'intervalle d'étude est encore plus grand puisqu'il s'agit de R. La fonction à densité est beaucoup plus complexe. C'est très difficile de trouver sa primitive, donc comme on ne peut pas trouver sa primitive, on ne peut pas la calculer à la main, on va utiliser la calculatrice. Et selon que vous ayez une Casio ou une Texas, les formules apparaissent ici. On voit apparaître l'espérance qui vaut mu, la variance qui vaut sigma carré. La variance, c'est l'écart type au carré. On parle alors de loi normale, mu sigma carré, de paramètres mu et sigma. Alors on va s'intéresser à un cas particulier en prenant mu qui vaut 0 et sigma qui vaut 1 pour faire apparaître une loi normale particulière qui s'appelle la loi normale centrée réduite. Voici ces éléments caractéristiques. On a encore l'intervalle i, c'est le même, i égale r. La fonction à densité apparaît, dans laquelle mu vaut 0 et donc sigma qui vaut 1. On ne peut toujours pas calculer sa primitive à la main, donc on ne peut pas calculer la probabilité directement, on va encore utiliser la calculatrice. Et on remarque que l'exponentielle, que l'espérance vaut 0 et que la variance vaut 1. Alors pourquoi il y a la loi normale et la loi normale centrée réduite? Tout simplement parce que lorsqu'on veut calculer une loi normale, parfois c'est compliqué, et donc on va passer par une loi normale centrée réduite en utilisant un changement de variable. On va donc passer de la loi normale en posant z égale x moins mu sur sigma pour pouvoir traiter la loi normale initiale en loi normale centrée réduite. Alors revenons une minute sur l'espérance et la variance. Ce sont des indicateurs qui nous permettent de mieux apprécier les probabilités calculées. L'espérance représente la notion de moyenne, et la variance, c'est le carré donc de sigma,
met en évidence l'écart type souvent utilisé avec les lois normales car il permet de montrer la dispersion autour de la moyenne. D'un point de vue graphique, ça va donner ça. On a pris deux exemples. Voilà, deux lois normales, on reconnaît la position de mu, centre. L'aire totale sous chaque courbe vaut 1. Effectivement, souvenez-vous, une fonction à densité, c'est une fonction particulière. Son intégrale entre A et B vaut 1. Donc ici, l'aire sous la courbe vaut 1. Si on note x égale mu, cette droite partage cette aire en deux zones de même surface. Et donc on peut dire que l'aire colorée en orange et l'aire blanche, et donc chacune, elle vaut 1,5. Sigma apparaît ici, c'est l'écart type, il indique le resserrement de la courbe autour de la moyenne, c'est-à-dire de la droite x égale mu. Plus la courbe est resserrée, plus sigma est petit. Pour calculer l'écart type, on peut parfois avoir besoin des intervalles 1, 2, 3, sigma. Il faut les connaître donc, ces valeurs qui permettent de déterminer la valeur de sigma dans certains exercices.